Et salut les matheux! Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un triangle. Nous verrons pour cela 3 méthodes différentes. Construire un triangle en connaissant les longueurs de ses 3 côtés, en connaissant 2 de ses longueurs et l'un de ses angles, et enfin, en connaissant l'une de ses longueurs et 2 de ses angles. C'est parti! Commençons par tracer le triangle ABC, pour lequel je connais les longueurs de ses 3 côtés. Pour cette construction, tu auras besoin d'une règle et d'un compas. Je peux commencer par faire une figure à main levée, en notant dessus toutes les informations dont je dispose. Même si ce n'est pas obligatoire, je vais commencer par tracer le côté le plus long, c'est-à-dire AC, mesurant 5,2 cm. Je délimite bien les extrémités du segment, et j'écris d'ores et déjà le nom des sommets placés. Avec mon compas, je prends un écartement de 3,4 cm. Je pique sur le point A, puis je fais une marque assez grande, sans trop appuyer, car je vais devoir en effacer une bonne partie. Toujours avec mon compas, je prends maintenant un écartement de 4,1 cm. Je pique sur le point C, et je fais une marque, coupant la première afin de faire apparaître le dernier sommet de mon triangle. J'efface les marques pour ne faire apparaître qu'une petite croix, et je note le nom du dernier sommet. Je finis ma figure en traçant les côtés AB et CB. Attention, il n'est pas nécessaire de mettre les informations sur la figure finale pour que celle-ci reste claire et propre. Traçons maintenant le triangle DEF, pour lequel je connais 2 de ses côtés et l'un de ses angles. Pour cela, tu auras besoin de ta règle et de ton rapporteur. Commençons par une figure à main levée. N'oublie pas de faire un angle cohérent avec l'énoncé sur ton dessin. Ici, 105 degrés est un angle obtus, donc je fais bien attention à faire un angle plus grand que 90 degrés. Je trace le segment DE mesurant 6,3 cm. Je délimite bien les extrémités et j'écris le nom des points. En plaçant mon rapporteur sur le point E, je mesure un angle de 105 degrés et je fais une petite marque pour le repérer. Attention, il ne faut pas relier directement le point E avec cette marque, car le segment FE doit mesurer 4,8 cm. Je prends donc ma règle, je place le 0 sur le sommet E, et je la tourne pour qu'elle soit bien alignée avec la marque placée. Je trace alors un segment de 4,8 cm, et je peux ainsi placer mon point F et terminer ma construction en traçant le segment FD. Finissons avec la construction du triangle IJK, pour lequel je connais l'un de ses côtés et 2 de ses angles. Pour cela, tu auras besoin de ta règle et de ton rapporteur. Commençons par une figure à main levée. N'oublie pas de faire des angles cohérents avec l'énoncé sur ton dessin. Je trace le segment JK, mesurant 5,7 cm. Je délimite bien les extrémités, j'écris le nom des points. En plaçant mon rapporteur sur le point J, je mesure un angle de 57 degrés et je fais une petite marque pour le repérer. Je trace une demi-droite partant de J et passant par la marque placée sans appuyer sur mon crayon car je vais devoir ensuite l'effacer. Je place maintenant mon rapporteur sur le point K et je mesure un angle de 32 degrés. Je fais une petite marque. En plaçant ma règle sur le point K et en l'alignant avec cette dernière marque, je peux tracer le dernier côté du triangle, afin que celui-ci coupe la demi-droite précédente. Le point d'intersection sera alors le 3e sommet du triangle, c'est-à-dire I. J'efface les traits inutiles pour obtenir une figure propre. Voilà, tu sais désormais construire un triangle avec 3 méthodes différentes, selon les informations que tu auras à ta disposition. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. À bientôt les matheux.